tous, j'espère que vous allez bien en cette fin de mois de mars qui nous amène tout doucement vers le début du printemps. Une belle période en général qui est synonyme de retour de l'énergie avec effectivement la sève qui monte, les bourgeons, les fleurs. Et donc normalement on devrait pouvoir retrouver des tirages un peu plus énergiques et moins laborieux. Alors ce mois-ci donc on va voir un petit peu comment vos énergies vont se présenter. Donc on va faire le mois d'avril et on va utiliser comme d'habitude le portail des 12 d'Alias Kay pour les cartes signes, une carte des arcades majeures du tarot de Marseille, le tarot de la magie verte pour la première ligne et le tarot onirique pour la seconde. Je voulais vous informer que j'ai créé un site internet sur lequel vous pouvez aller voir toutes les formations que je propose. Il y a les formations d'arcade majeure à l'endroit, d'arcade majeure à l'envers et aussi les mineurs, Rider et Marseille. Donc vous pouvez aller voir les dates que je propose ainsi que le programme. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un formulaire via le site internet et si vous n'y arrivez pas, vous avez toujours mon mail dans la barre d'informations juste en dessous de la vidéo. Je remercie infiniment les abonnés qui sont là depuis longtemps ou moins longtemps et si vous n'êtes toujours pas abonné, je vous invite à cliquer sur le bouton ainsi que sur la petite cloche pour être averti de mes publications. Et bien sur ce, je vous dis à tout de suite pour votre tirage du mois d'avril. Les Vierges, allons voir quelle va être la carte qui va nous donner la tonalité de votre mois d'avril. Le soleil inversé. Bon, alors, les Vierges. Le soleil inversé, il va nous dire qu'il y a probablement des choses encore un peu obscures, vous n'y voyez pas bien clair, peut-être que vous avez des doutes, il y a de la confusion. Le mois d'avril va peut-être pas éclaircir les situations qui sont floues pour l'instant. On peut aussi, avec le soleil inversé, avoir des difficultés à prendre du plaisir dans les choses simples. Peut-être que vous avez des soucis, des choses qui vous empêchent d'être léger et joyeux. On va aller voir, on va développer ça avec la première ligne de tarot. Alors, quel est votre état d'esprit, les Vierges, sur ce mois d'avril 2022? Ok, bon, effectivement, si votre état d'esprit est de bousculer les choses, hein, la maison Dieu, oui, tout remettre à zéro en fait. Hein, donc, vous n'allez pas y voir bien clair, parce que quand on bouleverse tout pour tout reconstruire, il y a un moment où on ne sait pas trop bien où on en est. Donc, visiblement, des envies de changement, des envies de tout bouleverser ou des envies de révéler des choses hein, aussi. Mais sans trop savoir quelles conséquences ça va avoir. Alors, ce qui vous préoccupe. 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe dans les préoccupations va nous indiquer qu'il y a quelque chose du passé, ça pourrait être quelque chose du passé, qui vous amène à tout vouloir bouleverser et changer. Ça pourrait également aussi, le 6 de coupe, être une relation importante pour vous, dans laquelle vous avez l'impression qu'il y a de la... Enfin, vous avez l'impression, ou vous êtes sûr, hein, qu'il y a de la réciprocité, qu'il y a vraiment quelque chose de fort. Alors, on va développer le tirage parce que du coup, ça va pas être simple d'interpréter juste avec ces deux cartes-là sur un tirage général. Allez, on avance, on va aller voir l'événement. Quel est-il ? Le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est le fait de devoir argumenter, débattre, de devoir faire valoir ses arguments. Donc, visiblement, alors, c'est vrai que si vous avez envie de tout modifier, il se peut qu'il y ait des gens autour de vous qui ne soient pas tout à fait d'accord. Hein, et qui vous opposent des arguments que vous ne validez pas, qui ne vous paraissent pas cohérents, ou en tout cas, qui sont contre les vôtres et vous n'avez pas l'intention de vous laisser faire. Qu'est-ce qui vous aide ? Le lien. Bon, c'est en rapport avec un lien. Hein. Un lien dans lequel vous n'y voyez pas clair et vous avez envie d'aller tout... d'aller vraiment... J'ai vraiment cette image, je suis désolée, depuis qu'elle est sortie, j'ai l'image du bowling. Vous savez, où vous lancez la boule et on fracasse toutes les quilles, vous faites un strike. Donc là, vous avez envie de faire un strike et de dire, bon, allez, ok, on va tout mettre à plat. On va, hein, cette fameuse tour qui s'écroule pour mieux reconstruire parce qu'elle avait des fondations qui n'étaient pas bonnes, eh ben, on va tout mettre à plat et on va tout reconstruire. Et avec un 6 de coupe dans vos préoccupations et dans ce qui vous aide, le 2 de coupe, on est vraiment dans un lien
soit que vous souhaitez équitable, soit en rapport avec le passé. Hein. On va avancer dans le tirage pour être plus précis. Alors, ce qui ne vous aide pas, le 9 de bâton, ok, de ne pas vous faire violence, d'accord. Le problème pour les vierges, c'est que toutes vos actions doivent être utiles. Vous savez que... vous n'agissez pas comme ça, juste histoire d'agir. Vous n'êtes pas impulsif, vous n'êtes pas un signe de feu. Et donc, il y a cette notion de si je fais quelque chose, je sais un peu où je veux en venir quand même. Donc, moi, j'ai besoin d'avancer pour comprendre ce soleil. Soit vous faites face à un imprévu que vous n'avez pas calculé, soit vous allez vraiment sortir de votre zone de confort pour tout chambouler et voir ce que ça donne. Allez, on avance. Comme ça, je vais avoir plus... Ah oui, d'accord, émotionnellement, on a le mât. Donc, je crois que vous allez sortir de votre zone de confort et vous dire, ok, je ne vais pas maîtriser, mais c'est pas grave. Matériellement, il se passe quoi? Ok. Et sur votre chemin de vie, ah oui. Alors, ça commence à se fabriquer dans ma tête, là, le lien entre les cartes, parce que, du coup, c'est pas habituel pour des vierges. Et le résultat, et oui, forcément, voilà pourquoi c'est pas habituel. Ça vous plonge quand même un peu dans l'inquiétude. Bon, alors, ça va être intéressant. On va commencer déjà par l'analyse de cette première ligne, et puis ensuite, j'irai compléter avec le second tarot pour qu'on ait un peu plus de nuances. Mais clairement, vous avez envie, hein, je l'ai dit, de tout bousculer. Et ça va donner des effets que vous n'êtes pas trop habitué à voir. C'est-à-dire que, oui, ça va vous mettre dans la confusion, les choses ne vont pas être très claires, mais vous êtes prêt à prendre un nouveau départ, vous avez envie de prendre un nouveau départ. Ici, nous avons le mât dans l'émotionnel. Ce qui ne va pas vous aider, c'est effectivement de rester derrière vos habitudes, dans votre précaré, parce que quand bien même c'est rassurant, ce n'est absolument plus satisfaisant. Regardez, vous n'arrivez plus à apprécier les choses simples. Parce que vous vous sentez mal, visiblement. Et dans quoi vous vous sentez mal? Dans un lien. Soit vous êtes dans un lien et il ne vous convient pas, soit un lien est absent et vous rend dans cette situation, hein, ou vous met dans cette situation, pardon. Donc, on a ici la volonté d'aller mettre un grand coup de pied dans la fourmilière et de mettre les choses au clair, visiblement, avec quelqu'un. Vous êtes prêt à faire des efforts, hein, avec le cavalier de Pentacle. On voit que de façon pratique, hein, vous êtes capable de mettre en œuvre vos compétences pour que ça, je sais pas, pour tenir dans le temps, pour discuter, pour faire des efforts en tout cas. Mais là où vous en êtes par rapport à votre chemin de vie, c'est l'impératrice. Et l'impératrice, c'est quand même le fait d'organiser les choses, d'être celle ou celui, hein, selon là où vous êtes, celui ou celle qui domine un peu la situation. Alors, pas dans le sens négatif du terme, hein, au sens où vous maîtrisez et puis vous êtes dans le contrôle et l'autre doit juste s'exécuter, mais plutôt dans le sens où je veux que ma vie s'organise de façon à ce qu'elle soit agréable pour moi. Donc, ici, vous avez l'intention de remettre les choses à plat dans une relation. La problématique, c'est que peut-être que ça ne va pas faire l'effet escompté tout de suite, parce qu'on voit qu'à la fin du mois, il y a quand même quelques angoisses. Alors, il va être intéressant de voir la deuxième carte pour nuancer ou accentuer ça, et du coup rectifier les choses. On va voir ça avec la deuxième ligne. Pendant que je brasse les cartes, je vous informe que je fais une formation sur les arcades mineures où vous pourrez apprendre à faire ce tirage, mais également celui relationnel que je présente dans mes vidéos sentimentales et 2 autres tirages avec les arcades mineures du tarot de Marseille. Donc, elle commence le 12 avril, c'est les mardis soirs de 18h30 à 21h30 pendant 4 mardis. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour vous inscrire ou tout simplement demander des renseignements. Allez, on va aller compléter ce tirage pour vous les vierges qui allez tout bousculer et vous retrouver sans visibilité. Mais en même temps, vous n'avez plus le choix. J'ai l'impression que vous êtes dans une impasse. Quand on est en arcane 16, en intention, ou en tout cas en état d'esprit, et qu'il y a ça, c'est que vous avez envie quand même de repartir sur de nouvelles bases. Vous n'êtes pas bien là. Donc ça ne vous convient pas. Allez, qu'a-t-on avec cette maison Dieu ? Le 9 de coupe. Eh oui, vous avez un idéal, vous avez quelque chose qui vous fait rêver. Le 9 de coupe, dans l'état d'esprit, c'est
j'ai envie de tendre vers mon idéal. Bien sûr, vous êtes vierge, vous savez que l'idéal complet n'est peut-être pas accessible, mais en tout cas, vous avez envie de vous en rapprocher le plus possible. Et pour ce faire, eh bien, vous êtes prêt à aller bousculer les choses. Ok. Avec le 6 de coupe, qu'est-ce qu'on a? Le page de bâton. Ce qui vous préoccupe, c'est de ne pas arriver à faire les changements nécessaires. Ok. Donc, effectivement, ça va vous demander de sortir de vos habitudes ou en tout cas de vos façons de fonctionner. Puisque, comme je vous l'ai dit, toutes vos actions doivent être utiles. Elles sont en général bien réfléchies, bien pensées. Vous avez un mental très performant, très pointu, une capacité d'analyse qui, normalement, est hyper efficace, qui fait que vous vous retrouvez jamais trop dans la panade. Hein. Vous avez plus ou moins anticipé toutes les options. Et là, vous avez l'impression de vous lancer un peu dans le vide, comme si vous décidiez tout d'un coup de dire « Allez hop, on y va, j'agis et je vais voir ». Et évidemment, vous avez peur parce que ça vous demande de sortir de vos habitudes, de votre zone de confort, mais en plus, vous avez peur de ne pas réussir ce changement. Vous avez peur de revenir vite dans vos fonctionnements habituels et de ne pas réussir à avoir cette capacité de lâcher prise finalement. Bon, à mon avis, vous pouvez y arriver. On va aller voir ça. Avec le 5 de bâton, qu'est-ce qu'on a? Eh oui, on a le 21. Il y a une belle ouverture. De toute façon, vous êtes décidé à aller vers votre idéal, vers votre bien-être. Vous voulez que les choses changent. Vous avez besoin de régler ça, ne serait-ce que pour vous. Alors, encore une fois, ça peut être dans un lien, dans une relation, familiale, amicale ou amoureuse. Ça peut être avec vous-même par rapport à des liens du passé, également. Parce que le 6 de coupe peut faire référence au passé. Ça peut être avec un enfant aussi, hein, mais je l'ai dit, famille, amis ou amour. Le 6 de coupe fait référence au passé et le 2 de coupe peut faire référence à deux parties en soi. Hein. Toujours, on a deux aspects hein, en nous. Vous savez, hein, c'est pareil pour la conscience, on dit toujours qu'on a la bonne et puis le petit diablotin. Eh bien, on est duel. Il y a toujours en nous deux phases. Et donc, ça peut être aussi le fait de régler ça pour vous. Mais ça peut aussi être une relation, bien évidemment. Alors, justement, avec ce 2 de coupe, qu'avons-nous? Le 10 de coupe. Vous voyez, ici, on a le monde qui nous dit que de toute façon, vous allez vers votre réalisation, pardon, et une belle ouverture. Et ici, on nous dit que ce qui vous aide, c'est de vous accrocher quand même à ce 9 de coupe, votre idéal, pour construire votre sérénité, votre bonheur. Là, il y a vraiment l'épanouissement qui est en jeu dans une relation. Bon, alors du coup, on a envie de savoir la suite, là. Est-ce que vous y arrivez à faire ça? 9 de bâton, qu'est-ce qui ne vous aide pas? Ok, la force. Bon, de vous laisser soumettre à la situation. Mais ça, de toute façon, je crois que vous n'avez absolument pas envie. Hein. La force, quand elle est négative, elle se laisse dominer. D'accord? Donc là, on vous dit, ce qui ne vous aide pas, c'est de vous laisser dominer par peut-être les choses qui vous entravent, hein, les comportements anciens de sécurité, par exemple. Hein. Là, il faut lâcher. De toute façon, vous êtes obligé de vous lancer. Hein. Et vous en avez l'intention. Bon, elle est tombée. Alors, je vais la prendre. Émotionnellement. Émotionnellement, on vous dit, alors ça c'est magnifique parce que en fait, on vous dit que vous avez déjà en vous tous les outils pour vous débrouiller dans cette nouvelle situation ou dans cette aventure, hein, parce que vraiment là pour le coup on est dans je pars à l'aventure, quelle que soit l'action que vous allez poser, il y a quelque chose qui dit que vous n'êtes pas du tout garanti du résultat et que vous ne maîtrisez pas le résultat. Et ici on a donc le 9 qui est l'ermite. L'ermite, il regarde en arrière et il essaye de comprendre ce qu'il a vécu dans sa vie pour en tirer en fait une sorte de mode d'emploi, d'expérience pour ne pas refaire les mêmes erreurs et pour en tirer quand même des façons de faire pour plus tard, pour son nouveau cycle qui arrive après avec le 10. Et que fait le mât? Le mât, après avoir réalisé un tour complet, hein, du battleur jusqu'au monde, il a acquis des expériences, il a vécu plein de choses et il se débarrasse de tout. Mais dans ce petit baluchon, alors ici vous ne le voyez pas parce que c'est pas le tarot de Marseille, mais dans le tarot de Marseille, on a un personnage qui s'en va avec un petit baluchon pendu à un bâton derrière lui. Eh bien, c'est ses outils, sa connaissance, ce qu'il a acquis, le strict minimum et l'essentiel pour pouvoir aborder le cycle nouveau avec confiance et sérénité. Donc ici, on vous dit qu'émotionnellement, vous avez de toute façon construit une base assez sécure, assez forte, et vous avez des outils pour pouvoir vous lancer dans ce nouveau cycle ou dans cette
nouvelle relation ou nouvelle façon d'être en relation. Ça, c'est chouette. C'est très beau, hein. Le mât et l'ermite dans l'émotionnel, c'est très chouette. On vous dit, faites-vous confiance. Même si vous vous lancez dans quelque chose que vous ne maîtrisez pas, vous avez tout ce qu'il faut pour réagir, vous adapter. Donc, ayez confiance. Avec le cavalier de Pentacle, on a le jugement. C'est vraiment quelque chose du passé, hein. Donc, il y a vraiment une situation passée qui se représente. Je pense que c'est soit une relation, soit vous revenez sur une relation passée, soit sur des événements passés, mais de toute façon, c'est en lien. Ici, le 6 de coupe va nous parler de passé. Puisque le jugement d'une façon pratique, fait qu'une situation se représente. Ok. Alors, avec l'arcane 3, l'impératrice, dans votre chemin de vie, le 7 de coupe. Vous avez plusieurs options. Vous allez devoir étudier toutes les options. Et c'est là où je vous dis, faites-vous confiance. Parce qu'en fait, vous aurez toujours de quoi retomber sur vos pattes. Ça me le dit ici et ça me le dit là aussi. Donc, allez-y, bouleversez ce que vous avez à bouleverser parce que de toute façon, ça ne vous convient pas. Vous avez les outils pour. Il faut remanier soit la relation, soit la façon d'être en relation, soit une situation passée, affective, hein, en général, avec un impact affectif, quoi qu'il en soit. Vous pouvez défendre votre point de vue avec une belle ouverture d'esprit. Vous devez aller vers votre épanouissement. Et oui, ça peut vous provoquer quelques angoisses, mais on va aller voir la deuxième carte. L'As de bâton. Oh, c'est magnifique. Parce que le 9 d'épée, je le rappelle, hein, c'est les inquiétudes, les angoisses, mais qui sont données par l'entourage, par les autres, qui viennent vous dire « Non, mais t'es folle de faire ça » ou « T'es fou de te mettre à faire ça ». Et comme vous allez agir probablement absolument pas comme d'habitude, puisqu'on a vu ici que vous sortez de vos habitudes, hein, cette façon d'agir pour vous, elle est un peu nouvelle, eh bien, il se peut qu'autour de vous, on vienne vous mettre des bâtons dans les roues, qu'on vous dise « Mais non, mais tu devrais pas faire ça, ça va jamais marcher, tu vas pas y arriver. » Je vous en conjure, avec un tirage comme ça, rendez les angoisses des autres aux autres. Ne vous chargez pas de ça. Vous avez tout ce qu'il faut pour... En fait, il y a une intuition chez vous qui vous dit qu'il faut que vous alliez tout bouleverser, que vous remaniez la situation complètement. Suivez-la, parce qu'en fait, vous en avez tous les outils et ça doit être le bon moment. Ça aussi, ça va être intéressant s'il y a des astrologues qui écoutent le tirage. Qu'est-ce qui se passe au niveau du ciel des vierges pour qu'il y ait cette envie-là de tout bousculer, de tout changer avec cette résolution. Et ce nouveau départ, l'As de bâton, c'est quand même, je repars enthousiaste vers un nouveau cycle, vers une nouvelle construction. Donc les vierges, ce mois-ci, eh bien, vous bousculez tout pour remanier les choses à votre façon et selon ce que vous imaginez de mieux pour vous. Et ça, c'est quand même super chouette parce que, à mon avis, vous commencez à reconstruire et toujours dans les As, il y a du potentiel. Hein. S'il est entretenu, il se développe ce potentiel. Bon, eh bien, super tirage. J'espère en tout cas qu'il vous donnera envie de suivre cette intuition si vous l'avez ressentie, si c'est la vôtre, et que vous obtiendrez finalement un résultat qui vous convient. Je vous le dis encore, hein, ne laissez pas les autres vous décourager. Moi, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un bon mois d'avril et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye!